Les onglets ceux qu'on va vraiment regarder aujourd'hui, c'est Today, ProScan et éventuellement Alert aussi pour après générer les alertes. Alors, l'onglet Today, cliquez dessus en sachant que malheureusement, on est le matin. Donc, le matin, il n'y a rien. Alors, pourquoi il n'y a rien? Parce que l'onglet Today, c'est vraiment les opportunités qui se présentent aujourd'hui. Et uniquement aujourd'hui. Celles d'hier, elles n'y sont plus. Et celles de demain, bien entendu, elles n'y sont pas. Il n'y a que celles d'aujourd'hui. Donc, à partir de quand ça va se mettre en route, eh ben, il faut que les marchés soient ouverts. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, à partir de 15h30, vous pourrez avoir des tickers. Et donc, on appelle ça des tickers. Hein, donc, c'est le symbole. Hein, APL pour Apple, MSFT pour Microsoft, etc. Donc, vous aurez, si il y a une opportunité, vous aurez dans cet onglet, enfin, dans cette page, vous aurez, par exemple, la colonne du milieu. La première, c'est MACD Momentum. Oui. MACD Momentum, c'est le nom d'une stratégie qui utilise la MACD. Alors, si vous voulez connaître tout ce qu'il y a dedans la stratégie, c'est facile, vous cliquez sur le bouton Explain D'accord. Là, et il y a une vidéo ou un article. voilà. Là, il n'y aura rien parce que c'est pas ouvert. Alors, le bouton Explain, lui, il marche. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur la vidéo en bleu, il y a un password qu'il faudra mettre, parce que c'est marqué en jaune, hein, il y a un password MACD, je sais pas quoi, là, donc il faut faire un copier-coller. Voilà, là, le password en jaune, là. Ah, d'accord. Oh, ok, d'accord. Oui, oui, j'avais pris l'autre. Voilà, on va pas regarder la vidéo ensemble, hein, parce que c'est trop long. Hein. Là, vous avez compris comment ça marche. Donc, D'accord. chaque stratégie est expliquée par une vidéo. Alors, une vidéo en anglais, bien D'accord. entendu. Mais par contre, voilà, vous avez toutes les explications de la stratégie dans la vidéo. D'accord. Donc, ça vous permet de savoir ce qu'il y a dedans, en sachant que, de toute façon, ce qui est donné par CML, c'est quasiment tout le temps du long de l'achat d'options. Enfin, en tout cas, alors pas forcément tout le temps de l'achat d'options, mais en tout cas, jouer la hausse de l'action. En D'accord. tout cas, dans ce que vous avez à l'écran. Dans l'onglet Today, si on prend le premier, on va faire comme si on lisait un livre, on va partir d'en haut à gauche et puis on va descendre progressivement en bas à droite. Donc, Bollinger buy the dip, on va buy the dip, on achète les points bas en quelque sorte. Donc, c'est encore une fois un achat. MACD Momentum, on se sert de la MACD et on continue dans le trend, si vous voulez. Donc, achat. Buy the sell-off, j'achète la vente. Enfin, j'achète les points bas en quelque sorte. Buy the dip, c'est Mhm. pareil, j'achète un peu les points bas. Fade the dip. Fade the dip, c'est au lieu d'acheter un call, on va vendre un bull put spread. Mais on vise la hausse quand même du sous-jacent. Alors là, on arrive sur cette fois-ci le seul trade qui est bidirectionnel, c'est-à-dire à la hausse et à la baisse, c'est le long strangle technical. Donc ça, c'est dans cet onglet Today, c'est la seule stratégie où on vous fait acheter un strangle ou un straddle. Donc là, c'est la seule stratégie où on va acheter à la fois un call, un put. Ouais, Donc en d'accord. termes de diversification, si vous voulez, c'est pas mal parce que ça vous permet de ne pas avoir que des longs quand même, avoir un peu des Mhm. deux. Bullish Burst, c'est encore un trade haussier basé sur des D'accord. moyennes mobiles, des choses comme ça. Le beurre, Bearish Burst, Bearish oui. Burst, c'est le seul onglet, enfin la seule partie, la seule stratégie baissière. D'accord. Donc là, c'est achat de put. Pré-earnings, 14 jours diagonale, et puis après tout ce qui est pré-earnings 3 jours, pré-earnings 7 jours, pré-earnings 14 jours. Donc ça, c'est des trades spécial earnings, avant earnings, uniquement avant earnings, donc 3, 7 ou 14 jours. Et c'est des trades haussiers. Et enfin, le tout dernier, post-earnings short put spread, vous avez, donc si vous pouvez descendre un tout petit peu au niveau de l'écran, voilà, parfait. Post-earnings short put spread, là vous avez le post-earnings, donc après l'earnings, et c'est un Oui. short put spread, mais ça, donc short put spread, c'est un bull put spread, donc ça reste une stratégie haussière. Donc vous pouvez le voir dans cet onglet, il y a une douzaine, 12 ou 13 stratégies. Il n'y en a qu'une qui est bidirectionnelle, c'est-à-dire à la hausse, à la baisse en même temps, c'est l'achat de straddle ou de strangle.
Et donc les autres sont haussières, et puis une autre qui est une toute dernière qui est baissière. Mais donc en gros, donc là, il y en a 4, 12, 13, donc il y en a 13, il y en a 11 haussières et une neutre et une baissière. Donc vous voyez, c'est vraiment destiné à l'achat, hein. Donc là, on voit rien, parce qu'encore une fois, le marché n'est pas ouvert. Quand le marché va ouvrir, vous allez voir apparaître des tickers, donc en fonction des opportunités. Donc par exemple, si dans 14 jours, il y a un earnings d'une société et que la stratégie qui s'appelle pre-earnings 14D diagonale, elle fonctionne bien pour cette société, et ben, le nom de la société va apparaître à l'intérieur. Donc, je dis n'importe quoi, si vous avez Apple qui annonce ses résultats et que cette stratégie sur Apple donne de bons résultats, et ben, le ticker va apparaître. Il suffira de cliquer sur le ticker et ça vous ouvrira l'onglet backtest, justement. Ça vous ouvrira l'onglet backtest et ça vous montrera la stratégie, etc. Donc, alors déjà, il y a une chose à laquelle il faudra faire attention. Là, vous voyez, au-dessus du nom des stratégies, vous avez une espèce de sous-menu qui s'appelle Ticker Filter. Oui, d'accord. Et vous avez All Tickers, Dow 30, Nasdaq 100, Largest 500. C'est le S&P, ça? Voilà, c'est ça. Donc déjà, il faut bien... le premier filtre que vous, personnellement, vous allez devoir appliquer, c'est le filtre de la liquidité. Sur les options, le plus important, enfin, une des choses les plus importantes, c'est la liquidité. Donc, Ouais. d'avoir l'onglet All Ticker activé, vous allez voir que bien souvent, ça sert à rien, parce qu'en fait, pour prendre en main le logiciel, pour avoir des exemples, pour justement s'amuser à regarder les exemples et puis à travailler un petit peu dessus, c'est bien. Mais par contre, pour prendre le trade, ça change complètement la donne parce qu'il vous donnera des fois des... Parce que All Ticker, lui, il travaille avec les 4000 actions américaines qui ont des options, hein. Ouais. Donc il y a des jours, c'est rempli là. Mais il y a plein d'actions, il y a zéro liquidité ou très peu. Donc il n'y a aucun intérêt à suivre tous les tickers. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est de cliquer sur les onglets Dow 30 ou Nasdaq 100, Ouais. éventuellement Largest 500, mais All Ticker, ça sert à rien déjà. Donc le premier filtre, il va venir de là déjà. Après, l'autre filtre, il va venir aussi de la performance de la stratégie. C'est-à-dire qu'il va vous proposer des stratégies avec 60% de rendement, enfin de réussite, 70, 80. Donc vous allez peut-être prendre les meilleurs. Donc c'est un deuxième filtre. Donc l'onglet 2D, bon on va arrêter là pour l'onglet 2D. Revenez aujourd'hui voilà, à l'ouverture des marchés ou un peu plus tard, et vous verrez des tickers qui vont apparaître. Et donc là, vous pourrez cliquer dessus, et quand vous cliquerez dessus, ça vous ouvrira la page backtest. Et alors la page backtest, on y viendra un peu plus tard, enfin dans un moment, mais vous pourrez voir les résultats de la stratégie dans la page backtest. La page backtest, c'est justement la copie d'écran que je mets tout le temps dans le groupe Facebook. Alors, excusez-moi, là, une fois que j'aurai la proposition, on clique sur le ticker Oui. et ensuite on va sur backtest. Ou bien Non, vous cliquerez sur ticker Oui, et une nouvelle page s'ouvrira et donc vous serez envoyé automatiquement sur une nouvelle page. Vous n'avez rien à faire d'autre. La page d'accord. s'ouvrira d'elle-même. D'accord, très bien. Ok. On va voir ce que ça donne en allant sur un autre onglet qui s'appelle le ProScan, tout en haut. Donc allez sur ProScan. Donc c'est les deux onglets que vous allez vraiment utiliser, en tout cas à court terme. Et donc le ProScan, c'est un scanner de stratégie. Alors c'est pas un scanner en temps réel, c'est juste un scanner sur ce qui marche. C'est-à-dire que vous allez peut-être trouver une stratégie qui marche sur un sous-jacent, mais par contre, ça ne veut pas dire que le setup il est maintenant. Ça veut simplement dire que en général, le setup que lui a défini, il fonctionne sur cette stratégie, mais ça ne veut pas dire que c'est à l'instant T. C'est pour vous montrer ce qui marche sur cette action. Ouais. Donc, par exemple, vous avez donc sur la gauche de la page, vous avez justement les différents choix que vous pouvez faire. Donc, vous avez déjà dans le menu de gauche, vous avez Buy Ticker ou Buy Stratégie. Oui. Alors, on va commencer par Buy Ticker, par exemple. Cliquez sur Buy Ticker.
et puis tapez Apple, AAPL, et faites entrer. Voilà. Donc là, en fait, le logiciel vous donne le nom des stratégies qui fonctionnent bien sur Apple. Alors, par contre, ce qu'on va faire, ce que je vous conseille de faire tout le temps aussi, c'est d'élargir la durée du backtest. Parce que vous voyez, en haut à droite, il y a marqué Show Backtest, 1 year, 2 years et 3 ans et plus. Bon, 1 an et 2 ans, pour moi, c'est beaucoup trop court. Donc, je clique dessus, ce qui fait que ça les déclic, si vous voulez. Et donc, il vous restera plus que 3 ans et plus. Voilà. Donc, vous voyez, la liste a diminué. Il vous reste plus que 2, 4, 6, 8, 10 stratégies. Donc, sur Apple, voici ce qui fonctionne. C'est les stratégies qui s'appellent Short Ratio Spread. La stratégie qui s'appelle One Day After Jump Long Call. Bullish by the Deep Long Call, etc., etc., etc. Donc ça, ce sont des stratégies que les éditeurs de CML ont créées et ont testées, et donc ils savent que sur Apple, ça marche. Alors, ça marche comment? Les résultats sont affichés, c'est-à-dire que si on prend la première, Short Ratio Spread, il y a eu 7 gains, une perte, donc un pourcentage de réussite de 88%. Au total, il y a 8 trades. Exactement. Donc il y a un retour moyen de 14%. Donc ça, c'est un retour moyen par trade. C'est-à-dire, là, c'est retour moyen en pourcentage, c'est par rapport à la somme engagée, c'est-à-dire la marge. C'est ça, exactement, tout à fait. Vous avez ensuite le retour total sur l'ensemble des trades, donc 84%. Et vous avez la durée du backtest, donc 3 ans. Ça veut dire quoi, la différence entre win trade, total backtest return? Win rate, c'est le taux de réussite. C'est-à-dire que si vous avez gagné 7 trades sur 8, ça vous fait un résultat de 88%. Ça, c'est en termes de nombre de trades. Et là, c'est en termes de perte ou profit, c'est ça? Le rendement par rapport à la marge. Ah oui, mais là, je croyais que c'était... alors, ces 14%, c'est quoi? C'est pas ça par rapport à la marge? C'est par rapport le retour moyen par trade. Et l'autre, c'est la globalité sur les 8 trades. Ah, d'accord. Total, ah oui, d'accord. Par trade, trade, et là, c'est total. Sur la totalité des trades, sur les... D'accord. Donc, vous avez, voilà, vous connaissez en tout cas, vous connaissez le nom des stratégies et vous avez les performances. Donc après, vous dites, bon, ça vous permet de faire un premier tri, c'est-à-dire que par exemple, si on prend la première qui a un taux de réussite de 88%, après on regarde le taux moyen, si 14% de rendement par trade, ça nous convient, eh ben, on peut dire, ok, il y a un pourcentage élevé de gains, donc, enfin de taux de réussite. Le taux de réussite est à 88%, et puis il y a un taux de 14% de rentabilité moyen, donc c'est sympa. Ça, je pourrais cliquer dessus. Si on s'amuse à descendre, on voit les différentes stratégies, et par exemple, il y en a une qui fait 68% de performance, avec un rendement moyen par trade de 0,98%. Bon, celle-ci, elle ne nous intéresse pas, donc on ne va pas cliquer dessus. Ouais, d'accord. Donc, déjà, on fait un premier tri aussi comme ça. Donc, si on reprend les différentes stratégies, eh ben, on va, par exemple, justement, allez, vous avez cliqué dessus tout à l'heure, donc allez-y. Si vous cliquez, donc, comme vous avez fait sur le Short Ratio Spread, ça vous ouvre, du coup, la page Backtest. Voilà. Et ça vous montre ce que fait CML. Alors, dans cette page-là, vous avez toutes les informations relatives au trade. Il faut simplement, la difficulté entre guillemets, c'est de savoir où chercher. Mais par contre, il ne faut pas aller voir ailleurs. C'est dans cette page-là uniquement, vous savez tout ce qui est en rapport avec le trade. C'est-à-dire pourquoi il rentre, comment il rentre, avec quoi il rentre, quelle quantité, quelle durée il choisit, quel stop loss il met, quel take profit il met. C'est-à-dire absolument tout est dans cette page. Il faut par contre après, la difficulté entre guillemets, c'est de savoir où est-ce que c'est marqué. D'accord.
Alors là, vous n'avez pas forcément choisi une stratégie la plus simple parce que c'est un Iron Condor un peu avec des ratios, donc un peu compliqué. Donc, vous voyez en haut, il y a marqué Apple, virgule, QA, un petit peu sur la droite, au-dessus du carré bleu, là, du rectangle bleu, voilà. QA 1 x 2 x 1 x 2 monthly, etc., etc. Alors, Oui. quand c'est marqué QA comme ça, c'est un combo en fait, c'est un trade un peu spécifique qui n'existe pas quand on, enfin qui n'existe pas, que l'on est obligé de créer soi-même parce que c'est pas une stratégie qu'on connaît comme un call spread, un strangle, un Iron Condor. Quand on parle de strangle, d'Iron Condor, on sait de quoi il s'agit tout de suite. On sait qu'il y a une option vendue, une option achetée, etc., etc. Là, comme il fait un trade très spécifique, c'est un combo, et donc il y a une page, entre guillemets, une petite fenêtre dédiée à ce genre de trade. Et pour savoir de quel trade il s'agit, il faut déplacer votre souris dans le menu de gauche, et vous avez justement, en dessous du coup, en dessous du ticker Apple, vous avez une colonne qui s'appelle stratégie. Là, voilà. Et en bleu, ça sera celle qui est sélectionnée. Alors là, vous avez custom, parce que justement, on est sur un truc un peu spécifique. Donc si vous cliquez sur le bouton Edit, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez avoir justement à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a comme option. D'accord. Donc dans le carré, dans le rectangle, il y a marqué long put, delta 37, 30 day roll, x1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est long put, donc quand on est long put, on achète un put. On choisit le put de delta 30. Oui, alors long put, c'est bien acheter un put. Oui. D'accord. On choisit 30 jours et il y a un contrat. La ligne numéro 2, c'est short put. Donc là, ça veut dire qu'on vend un put. Put, delta On vend un 30. put delta 30, durée 30 jours. Par contre, deux contrats. Il y a un nouveau short put delta 20, 30 jours, mais cette fois-ci un seul contrat. Oui. Et puis il y a long put, donc achat put, delta 10, 30 jours et deux contrats. Donc c'est un trade qui est relativement complexe. Payroll, c'est bien le, comment dire, c'est l'échéance. Ouais, c'est ça. Alors, juste au-dessus, vous avez une case où il est marqué Days to Expo. C'est la même chose que 30 Day Roll, c'est la durée du trade. D'accord. Donc là, si on devait placer ce trade dans votre plateforme, eh ben, vous prendriez l'échéance de 30 jours. Alors, lui, il marque 30 jours. Mais vous, quand vous allez ouvrir votre chaîne d'options, bah, vous aurez peut-être 28 ou 32. Vous n'aurez pas 30 pile poil. Ouais, ouais. Non, on prend pas 40, on prend pas 20. On Eh prend une- ben, si vous avez 32 ou 28, vous ne prenez pas 40 ou 20. Vous prenez ou 32 ou 28, mais vous ne prenez pas 40 ou 20. Par contre, si vous avez juste 40 ou juste 20, ce sera à vous de choisir entre 40 ou 20. Ouais, ou ne pas le prendre, là, carrément, attendre que ça soit Ou 30 jours. éventuellement laisser passer. Tout à fait. Mais alors, autre question, ça, comment dire, on va pas le faire systématiquement. Je vais pas dire, tiens, ben, il me propose ça, demain, cet après-midi, je vais poser mon trade. Comme ça, est-ce qu'ils ils indiquent aussi à un moment donné dans l'année où il faut le prendre ou pas ou comme, Nous, alors, ça dépend dans quel onglet vous avez fait votre recherche. Encore une fois, si on est dans l'onglet 2D, Ah oui, l'idée, c'est il n'y clair. a pas de question à se poser, c'est aujourd'hui. D'accord. Non, mais là on parle de cette recherche de stratégie. Voilà, alors ProScan, c'est différent, ça vous permet de rechercher des stratégies, de voir comment elles fonctionnent, et c'est là où, si elles vous plaisent, donc cliquez sur le bouton Cancel. Bon, Voilà. Donc là, dans cette page-là, vous avez, dans le carré bleu, vous avez le résultat de la stratégie. C'est-à-dire que on voit que la stratégie, elle risque 1176 $, que en globalité, depuis le début, total return, elle a rapporté 995 $. ouais. Ça, c'est sur les, je crois, c'était 8 trades. Sur les Oui. 8 trades, ça a rapporté ça. D'accord. Voilà, donc vous avez le pourcentage return qui est de 84,6%.
il vous dit les commissions, et après vous avez le pourcentage de win, donc ça c'est le taux de réussite, donc qui est à 96,5%. Et vous avez 7 victoires, une perte, et vous avez les gains total de la victoire et les pertes totales. Et si vous descendez en dessous, vous avez des graphiques qui apparaissent. Là, ici, hein. Oui, juste au-dessus. Avec la souris, descendez. Scrollez avec la souris. D'accord, ça y est, j'y suis. Voilà. Et donc, vous avez le graphique de Apple et vous avez des triangles verts ou rouges qui vous indiquent quand est-ce qu'ils sont rentrés et quand est-ce qu'ils sont sortis. Vous voyez qu'il y a des conditions très précises parce qu'on n'est pas rentré n'importe quand. Hein. Il y a que quelques fois dans le passé. Donc, c'est parce qu'il y avait des conditions techniques qui étaient requises. Et si vous descendez encore un coup, au graphique du dessous, voilà. Là, vous avez le diagramme de perte et profit de la stratégie. Donc, on voit qu'on a commencé par avoir un petit drawdown, et puis après, on a gagné 400 $ à peu près. Après, il y a une stratégie qui a perdu les 400 $, donc on est revenu neutre, et ainsi de suite. On a gagné, la stratégie après, elle a gagné, celle d'après, elle a encore gagné. Après, il y a eu un petit drawdown, et puis ainsi de suite, on a gagné quasiment tout le temps après. Donc, si ce que vous voyez à l'écran, que ce soit la stratégie qu'on vous a proposée, ou que ce soit le graphique de perte et profit, si ça vous intéresse de prendre le prochain trade qui va se présenter, Oui. vous ne savez pas quand il va se présenter, mais en tout cas, vous voulez être averti justement le jour où ça se produit. Et ben dans ce cas-là, vous remontez tout en haut. Voilà, je suis Il y a en un haut. bouton qui se trouve sur la droite, en dessous Là non, Non. à droite, en dessous de Settings, vous avez un bouton qui s'appelle Add Alert. Cliquez dessus, ça vous ouvre une nouvelle page. L'alerte, c'est... Voilà, là ça a marché. Là ça a marché. Donc voilà, donc là ça a marché, donc ça vous affiche à l'écran le ticker concerné. Donc là on était sur Apple. Oui. L'alerte type, on est sur. Là normalement à cet écran on ne touche à rien sauf à éventuellement deux choses. Donc là, vous avez l'alert type technical. Après, il décrit qu'est-ce que c'est que les indicateurs techniques qu'il utilise. Donc, il y a l'action, stock, hein, il y a la moyenne mobile 50 périodes, il y a une moyenne mobile 200 périodes, il y a une moyenne mobile 10 périodes et une moyenne mobile 21 périodes. Donc ça, c'est les indicateurs techniques. Ça, vous ne touchez à rien. Ça, bien sûr, oui. Puisque c'est le logiciel qui a déterminé que c'était cette setup-là technique qui était important à suivre. Donc vous laissez, vous faites confiance. L'adresse email, c'est là où vous allez recevoir l'alerte. Donc vous ne touchez à rien non plus. Là où vous pouvez faire quelque chose, c'est dans les notes. Dans les notes, vous avez un lien. Alors il ne faut surtout pas toucher le lien. Par contre, vous avez Trade Machine Link, 2 points et le lien. Si vous avez envie de rajouter un commentaire, vous pouvez le faire ici, avant les 2 points. Mais par contre, vous pouvez, si vous voulez, enlever les 2 points aussi, mais par contre, vous ne touchez surtout pas au lien, parce que le lien, c'est ce qui va vous permettre de revenir sur le backtest lorsque l'alerte va se déclencher. Parce que, avec l'habitude, vous allez créer des alertes, mais par contre, le setup technique, lui, se produira peut-être que dans 1 mois ou dans 6 mois. Et dans 6 mois, vous ne vous souviendrez plus du tout de ce que vous avez fait. Donc, c'est grâce à ce lien que vous allez pouvoir retrouver la stratégie et comprendre ce qu'il faut faire. Si vous mettez une alerte et que vous supprimez ce lien, vous ne pourrez jamais prendre le trade parce que vous ne saurez jamais ce qu'il faut faire. Donc là, éventuellement, par contre, vous pouvez supprimer Trade Machine Link et vous pouvez mettre, je ne sais pas moi, combo Apple à base de put, par exemple. Ça peut être une idée de faire ça. Si un jour vous avez un truc avec des achats de call, vous pourrez mettre achat de call, machin. Donc éventuellement, vous pouvez peut-être mettre une petite note qui vous est personnelle, mais hyper important, ne jamais toucher au lien. Et alors, lorsque vous avez modifié vos notes, et ben là, vous cliquez sur Add Alert. D'accord. Alors là, je peux mettre mon numéro de téléphone. Ça marchera que si vous êtes américain. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a basculé dans l'onglet alerte, hein, tout en haut, vous voyez que l'onglet alerte, il est en bleu, donc c'est-à-dire qu'on est dans la page des alertes. Et vous venez de créer votre première alerte, et ça concerne Apple. Donc la page des alertes,
Elle va se remplir petit à petit parce que vous allez trouver des stratégies qui vous plaisent et vous allez vouloir les rajouter. Donc, elles viennent se stocker dans cette page. Il n'y a pas de limitation d'alerte, donc vous pouvez en avoir 500 ou 1000, il n'y a aucun souci. Oui. Donc, l'alerte, elle apparaît là. Donc, vous avez la possibilité, si vous êtes trompé avec le bouton rouge, la croix rouge, de la supprimer. Vous pouvez l'éditer aussi, il y a un petit crayon pour l'éditer. Vous avez le ticker qui est concerné, donc c'est Apple. Vous avez le type d'alerte, technique, la condition, etc., l'email, le téléphone, machin. Et vous avez après le truc qui peut éventuellement vous intéresser de temps en temps, c'est last sent. Donc c'est pour vous dire quand est-ce que la dernière fois cette alerte a été créée, générée et envoyée par mail. Ah oui. Et après vous avez vos notes. Et alors ce qui peut être intéressant du coup, c'est, vous voyez, il y a le lien qui est resté. Et donc si vous cliquez sur le lien, ça vous... Celui-là. Non, pas celui-ci. Celui qui est dans les notes, sur la droite. Ah, Voilà. d'accord. Donc si vous cliquez sur ce lien, Et là, on vient. ça vous réouvre la page de backtest et donc ça vous montre la stratégie, comment elles font, enfin ce qu'il faut faire pour mettre en place la stratégie, quoi. D'accord. On retrouve la page. Donc là, je peux fermer ici. Voilà. Alors après, vous pouvez cliquer sur l'onglet d'à côté, là, enfin pas l'onglet, mais si, tout en haut dans votre navigateur, cliquez sur l'onglet d'à côté. On va revenir sur ProScan. Donc là, vous voyez, on a travaillé sur une seule valeur. Donc ça vous donne une dizaine de stratégies que vous pouvez étudier et puis sauvegarder si ça vous intéresse et créer une alerte. Maintenant, ce que vous pouvez aussi faire, c'est travailler par stratégie. Donc là, dans cette fois-ci, vous allez cliquer sur l'onglet By Stratégie. Par stratégie, donc par exemple, là, cliquez sur Ticker Group, cliquez sur Nasdaq 100. Voilà. Et ensuite, les stratégies, vous les découvrirez petit à petit, hein, mais par exemple, quelque chose qui pourrait marcher, enfin qui peut être intéressant, c'est MACD Momentum, par exemple. Donc c'est à base d'MACD. Donc cliquez sur MACD Momentum pour le sélectionner. Voilà. Et alors là, remontez au-dessus. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez toujours uniquement 3 ans et plus qui est sélectionné, donc c'est parfait, on ne touche à rien. Voilà. Donc du coup, par contre, si vous déplacez votre souris sur la gauche, pas entièrement à gauche à vos menus, mais juste dans la partie centrale, mais la partie gauche de la partie centrale, et tout en haut, vous avez marqué MACD Momentum, 47 Results. Ah oui, d'accord. Là, oui. Voilà. Donc là, vous avez du coup 47 actions du Nasdaq 100 qui réagissent bien à cette stratégie. Alors, quand ils disent bien, en fait, c'est. Alors, c'est. Ah oui, win rate, c'est 100%, carrément. Alors, vous aurez 100% au début parce que si vous notez bien, dans la colonne win rate, vous avez la flèche qui est indiquée en bleu et qui Oui. indique vers le bas. Enfin, en tout cas, dans l'ordre croissant, enfin décroissant. Si vous Oui, cliquez encore une fois dessus, d'accord. là, cette fois-ci, il vous les place dans l'autre sens. Et donc, vous voyez que bien pour lui, c'est à partir de 56% jusqu'à 100%. Donc, il est évident que, alors recliquez encore un coup pour les classer dans l'ordre du plus grand au plus petit. Il est évident que vous allez vous concentrer sur les premières pages où il y a 100% jusqu'à 80%, quoi. Oui, sauf que, comment dire, 100% sur 2 trades, c'est peut-être pas le plus, comment dire, bon, ça reste que des pourcentages, donc, voilà. Effectivement, excellente remarque. Donc, ce que vous pouvez faire après, c'est Faut comme voir le nombre de trades apparaît, vous pouvez voir. Alors, vous avez deux choses. Vous avez aussi une colonne qui s'appelle Backtest Length, là où vous avez votre souris, voilà, où vous avez 3 ans, 5 ans, 10 ans. Alors, vous pouvez essayer de classer par longueur de, voilà, 10 ans. Donc là, vous allez classer par 10 ans. Donc, vous allez voir les stratégies qui, depuis 10 ans, marchent le mieux. Et après, à partir de là, c'est 5 ans. Voilà. Mais vous voyez bien que sur 10 ans, le setup technique que CML a créé, qui s'appelle MACD Momentum, bon, bah, dans le meilleur des cas, il donne, allez, 12 trades sur 10 ans. Ouais. Donc, la question, c'est, est-ce que 12 trades, c'est suffisant? Bah, la réponse, je ne l'ai pas. C'est moi, elle peut me suffire parce que c'est une stratégie qui marche dans son ensemble, qui a l'air de marcher à peu près correctement. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément
une tonne de trades par an parce que je pense que techniquement, il y a des choses qui font que ça se produit pas tout le temps, quoi. Comme c'est des bougies journalières, il faut il y ait des conditions techniques très précises et donc ça se produit pas souvent. C'est là où il faut faire un tri, c'est-à-dire que vous avez le nom des tickers sur lesquels ça a marché, etc. Donc vous faites une petite étude près de la page qui est ici. Et quand vous trouvez un ticker sur lequel ça vous plaît, donc prenez par exemple eBay, cliquez sur eBay. Voilà, et là vous aurez le descriptif complet de la stratégie. Voilà, d'accord. C'est ça. Donc là encore une fois, on est sur un combo. Alors là on est sur un diagonal, ça s'appelle un diagonal. QA, ça veut dire combo. Ouais, je ne sais pas exactement si c'est des initiales de quelque chose ou pas, mais en tout cas, QA, c'est les stratégies que eux ont créées, mais qui ne sont pas les stratégies classiques qu'on trouve comme un put spread ou un strangle ou un condor. Donc du coup, ils ont créé dans custom, la partie custom, et ils y ont donné un nom. Donc QA, c'est pour distinguer, enfin pour montrer que c'est des stratégies ACML, quoi, hein. Et si vous voulez voir le détail, il faut cliquer sur Edit. Au niveau de custom, la stratégie. Voilà. Diagonale, oui, diagonale, c'est marqué. Voilà. Ouais, donc là, on voit le résultat à partir d'une position, enfin de quantité, c'est 1. D'accord. Ouais. Et donc, si vous descendez, vous voyez dans le graphique quand est-ce que on est rentré en position par rapport au graphique. Et après, si vous descendez encore, vous allez voir quand est-ce qu'on, enfin, vous allez voir le profil de performance de la stratégie. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de trade donc avant un moment. Donc, au début, il y avait juste un trade perdant, et puis après, tous les autres trades ont été gagnants derrière. Et alors, les frais, pardon, là, je regarde les frais de commission de 20%, 20 $, c'est basé sur quel broker? Parce que tous les brokers n'ont pas les mêmes commissions. Non, là, c'est vous qui déterminez. Vous allez dans l'onglet Settings, à droite, montez encore au maximum, là, avec la souris. Ouais, on le voit là. On le voit là, c'est vrai qu'il apparaît. J'avais peur qu'il ne soit pas possible de cliquer Voilà. tout de suite dessus. Voilà, donc vous avez eux, ils ont mis per contract fee, ils ont mis 50 centimes de commission par contrat. Si vous voulez mettre $1, vous changez, vous mettez $1, etc. C'est vous qui voyez. Et voilà, donc toujours le même principe. Après, si ça vous plaît, vous cliquez sur Add alerte et vous serez dirigé sur la page des alertes pour créer une nouvelle alerte sur eBay. Mais alors, quand on travaille là, au départ, on ne sait pas forcément quelles sont les stratégies les meilleures en fonction de ça, donc il faut passer quand même pas mal de temps à scanner, à regarder pour faire son choix, quoi. Alors moi, je vais vous le dire, ça ira plus vite.